Bonsoir les enfants. Ici Ed le Chapelier, votre conteur d'histoire et gardien des rêves. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle histoire. Je vais ouvrir mon calepin magique. L'histoire remontera dans mon chapeau. Et on découvrira quelle aventure va nous accompagner pour les prochaines nuits. L'histoire que nous commençons aujourd'hui, c'est La Belle et la Bête. Il y avait une fois un marchand qui était extrêmement riche. Il avait 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Et comme ce marchand était un homme d'esprit, il n'épargna rien pour l'éducation de ses enfants et leur donna toutes sortes de maîtres. Ses filles étaient très belles, mais la cadette, surtout, se faisait admirer et on ne l'appela, quand elle était petite, que la Belle. En sorte que le nom lui en resta, ce qui donna beaucoup de jalousie à ses sœurs. Cette cadette, qui était plus belle que ses sœurs, était aussi meilleure qu'elle. Les 2 aînées avaient beaucoup d'orgueil, parce qu'elles étaient riches. Elles faisaient les dames et ne voulaient pas recevoir les visites des autres filles des marchands. Il leur fallait des gens de qualité pour leur compagnie. Et s'allaient tous les jours au bal, à la comédie, à la promenade, et se moquaient de leur cadette, qui employait la plus grande partie de son temps libre, lire des beaux livres. Comme on savait que ces filles étaient fort riches, plusieurs gros marchands les demandèrent en mariage. Mais les 2 aînés répondirent qu'elles ne se marieraient jamais, à moins qu'elles ne trouvaient un duc, ou tout au moins un comte. La Belle, car je vous ai dit que c'était le nom de la plus jeune, la Belle, dis-je, remercia bien honnêtement ceux qui voulaient l'épouser, mais elle leur dit qu'elle était trop jeune et qu'elle souhaitait de tenir compagnie à son père pendant quelques années. Tout d'un coup, le marchand perdit son bien et il ne lui resta qu'une petite maison de campagne, bien loin de la ville. Il dit en pleurant à ses enfants qu'il fallait aller demeurer dans cette maison et qu'en travaillant comme des paysans, ils pourraient y vivre. Ses 2 filles aînées répondirent qu'elles ne voulaient pas quitter la ville et qu'elles avaient plusieurs amants qui seraient trop heureux de les épouser. Quoiqu'elles n'eussent plus de fortune, les bonnes demoiselles se trompaient. Leurs amants ne voulurent plus les regarder quand elles furent pauvres. Comme personne ne les aimait à cause de leur fierté, on disait « Elles ne méritent pas qu'on les plaigne. Nous sommes bien aisés de voir leur orgueil abaissé. Qu'elles aillent faire les dames en gardant les moutons. » Mais en même temps, tout le monde disait « Pour la Belle, nous sommes bien fâchés de son malheur. C'est une si bonne fille. Elle parlait aux pauvres avec des bontés. Elle était si douce, si honnête.
Il y eut même plusieurs gentilshommes qui voulèrent l'épouser, quoiqu'elle n'eût pas un sou. Mais elle leur dit qu'elle ne pouvait pas se ressoudre à abandonner son pauvre père dans son malheur, et qu'elle le suivrait à la campagne pour le consoler et lui aider à travailler. La pauvre Belle avait été bien affligée, d'abord de perdre sa fortune, mais elle s'était dit à elle-même: quand j'ai pleuré bien fort, mes larmes ne me rendront pas mon bien. Il faut tâcher d'être heureuse sans fortune. Quand ils furent arrivés à leur maison des campagnes, les marchands et ses 3 fils s'occupèrent à labourer la terre. La Belle s'est levée à 4 heures du matin et s'est dépêchée de nettoyer la maison, d'apprêter, de dîner, faire à dîner pour la famille. Elle eut d'abord beaucoup de peine, car elle n'était pas accoutumée à travailler comme une servante. Mais au bout de 2 mois, elle devint plus forte. Et la fatigue lui donna une santé parfaite. Quand elle avait fait son ouvrage, elle lisait. Elle jouait du clavecin. Ou bien, elle chantait en filant. Ses 2 sœurs, au contraire, s'ennuyaient à la mort. Elles s'élevaient à 10 heures du matin, se promenaient toute la journée et s'amusaient à regretter leurs beaux habits et les compagnies. « Voyez notre cadette ?» disait-elle entre elles. « Elle a l'âme basse, elle si stupide qu'elle se contente de sa malheureuse situation. » Les bons marchands ne pensaient pas comme ses filles. Ils savaient que la Belle était plus propre que ses sœurs, à briller dans les compagnies. Ils admiraient la vertu de cette jeune fille et surtout sa patience, car ses sœurs, non contentes de lui laisser faire tout l'ouvrage de la maison, l'insultaient à tout moment. Il y avait un an que cette famille vivait dans la solitude. Lorsque les marchands reçurent une lettre par laquelle on lui marquait qu'un vaisseau sur lequel il avait des marchandises venait d'arriver, heureusement. Cette nouvelle pensa tourner la tête à ses 2 aînés, qui pensaient qu'à la fin, elles pourraient quitter cette campagne, où elles s'ennuyaient tant. Et quand elles virent leur père prêt à partir, elles les prièrent de leur apporter des robes, des palatines, des coiffures et toutes sortes de bagatelles. La Belle ne lui demandait rien, car elle pensait en elle-même que tout l'argent des marchandises ne suffirait pas pour acheter ce que ses sœurs souhaitaient. « Tu ne me pries pas de t'acheter quelque chose, lui dit son père. Puisque vous avez la bonté de penser à moi, lui dit-elle, je vous prie de m'apporter une rose, car il n'en vient point ici. Ce n'est pas que la Belle se souciait d'une rose, mais elle ne voulait pas condamner par son exemple la conduite de ses sœurs, qui auraient dit que c'était pour se distinguer qu'elle ne demandait rien. Le bonhomme partit. Mais quand il fut arrivé, on lui fit un procès sur les marchandises. Et après avoir beaucoup de peine, il revint aussi pauvre qu'il était auparavant. Il n'avait plus que 30 000 pour arriver à la maison. Et il se réjouissait déjà du plaisir de voir ses enfants. Mais quand il fallait passer un grand bois avant de trouver sa maison, il se perdit. Il neigeait horriblement. Le vent était si grand qu'il le jeta 2 fois en bas de son cheval. Et là, la nuit étant venue, il pensa qu'il mourrait de faim ou de froid, ou qu'il serait mangé par des loups qu'il entendait hurler autour de lui. La suite de l'histoire.
demain à 20 heures. Maintenant, je vous invite à vous installer confortablement dans votre lit, sous la couette. Et moi, je vais me faire tout petit encore. Et je vais me multiplier dans des centaines d'aides les chapeliers. Et je vais aller m'installer dans tous les coins de la chambre, surveillant ainsi que si un cauchemar veut nous rapprocher, je l'enfermerai dans mon chapeau magique. Maintenant, concentrez-vous seulement dans votre respiration. Calme, tranquille. Pas de peur, plus de soucis. Respirez, fermez vos yeux et soyez prêts pour partir avec moi dans le monde de rêve. Histoire éternelle qu'on ne croit jamais, des deux inconnus qu'un geste imprévu rapproche en secret et soudain se pose sur leur cœur en fait un papillon rose, rien, pas grand-chose, une fleur offerte, rien ne se ressemble, rien n'est plus pareil, mais comment savoir la peur envolée que l'on s'est trompé? Chanson éternelle, au refrain fané. C'est vrai, c'est étrange de voir comment on change sans même y penser. Tout comme les étoiles s'éteignent en cachette, l'histoire éternelle touche des tout sonnelle, la belle et la bête. L'histoire éternelle touche des tout sonnelle, la belle et la bête. Bonne nuit les enfants, faites des beaux rêves.